scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je pleurais beaucoup. Et l'un de veillard me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite, et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums et qui sont les premiers des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et un sacrificateur pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Bien aimé, là c'était maintenant notre frère David. Non, pardon, notre frère Jean. Bien aimé, vous savez, comme j'ai dit, nous étions païens. Nous étions des gens qui n'avaient pas droit à la cité céleste. Nous étions des gens bien aimés de le Seigneur qui étaient privés des promesses de Dieu. Mais ce jour-là aussi, il y a eu Jean, qui l'Éternel Dieu lui a amené dans la vision pour lui faire montrer. Pour lui montrer maintenant que non, oui, vous étiez libérés, vous étiez attachés, vous étiez aussi des prisonniers. Mais il n'y avait personne qui pouvait vous libérer. Alléluia. Alors, Jean a vu quoi? Il a vu un livre. Parce qu'il a commencé à pleurer ce jour-là. Quand il a vu le monde entier. Ce jour-là, je parie, forcément, il m'avait vu aussi ce jour-là. Il m'avait vu comment j'étais dans la captivité. Je pense très sûr, je suis très sûr. Parce que, arrivé jusqu'au point de pleurer, vraiment de pleurer, c'est parce que tu as vu le monde souffrir. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup, quand on regarde des choses, on regarde des scènes qui ne sont pas, ou soit on veut voir des scènes de cadavres, nous avons toutes ces émotions-là. On a toujours mal dans le cœur de voir des gens peut-être en train de souffrir. Amen. C'était aussi pareil avec Jean ce jour-là. Le Seigneur lui a amené et lui a transporté, lui fait voir maintenant ce monde. Il voit que dans ce monde, tout était noir. Il voit que dans le monde, tout était captivé. Tout était sous la main du diable. Et alors, pour bien le prouver, il a vu aussi un livre. Dans le livre-là, tout était écrit. Alléluia. Dans le livre-là, c'était écrit quoi? Toi, tu vas demeurer célibataire. Dans le livre-là, c'était écrit, toi, tu vas demeurer méchant. Dans le livre-là, c'était écrit, toi, tu vas demeurer hypocrite. Dans le livre-là, il était écrit que toi, tu sais condamné. Amen. Amen. Tu es condamné. Et qui pouvait aussi ouvrir ce livre-là? Qui pouvait prendre cette autorité-là? C'est pouvoir et avancer, dire que non, je viens lire les livres-là pour voir le contenu de ces livres et pouvoir les déchirer. Même ton père ne pouvait pas ces jours-là. Ta mère non plus, même ton pasteur. Alléluia. Amen. Même ton mari que tu aimes bien, il ne pouvait pas. Bien aimé, vous savez, nous devons savoir comment dire à Dieu merci. Rien que la vie que nous avons aujourd'hui, rien que le nom de Jésus que nous confessons, bien aimé, nous devons savoir comment dire merci. Alléluia. Déjà, il faudra que nous sachions comment dire merci à Dieu parce que nous sommes des êtres déjà, des êtres vivants comme lui. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous savez que lorsque notre bien-aimé Job,
quand il était dans la maladie, il est arrivé au point où il a commencé à parler beaucoup, à se dire même, mais je me conduis dignement. Mais pourquoi est-ce que cela m'arrive? Et Dieu a amené Job, dans le livre de Job, chapitre 38, verset 4, il dit Job, quand j'ai créé le monde, est-ce que tu étais là? Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, est-ce que tu étais là, bien-aimé du Seigneur? Non. Il faut plaire à Dieu de te créer comme étant un animal. Qu'est-ce que tu allais dire à Dieu? Il peut te créer aussi comme étant un oiseau. Qu'est-ce que tu allais dire à Dieu? Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi il va amener Job dans cette dimension. Il veut faire comprendre à Job que c'est moi qui suis le créateur. Amen. Et que toutes ces choses qui arrivent, vous devez savoir comment me glorifier. Amen. Mais chose étonnante pour nous les hommes de Dieu, pour nous les enfants de Dieu, excusez-moi, pour nous les enfants de Dieu, lorsque nous arrivons dans des circonstances qui sont pénibles, nous nous détournons de ces dieux-là. Et encore si il arrive à quelqu'un ou à un enfant de Dieu de faire une chose et que cette chose est reçue, là maintenant il va prendre tout la gloire pour lui-même. Alléluia. Amen. Il va se dire que non, si cette chose a pu quand même réussir, c'est parce que j'ai fait mon effort personnel. Mais ce n'est pas ton effort que tu as fait que la chose s'est accomplie. Il y a d'autres qui peuvent dire que non, c'est parce que j'ai étudié beaucoup. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé un embauche. Non, bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas les études. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi, qui parlent aussi très bien plus que toi, mais ils ne trouvent pas du travail jusqu'aujourd'hui. Amen. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, si je suis dans mon mariage, c'est parce que j'avais mis ce jour-là une jupe et cet homme-là, il m'a vu et il est tombé amoureux de moi. C'est comme ça que je lui ai dit, viens et tu vas m'épouser. Non! Alléluia. Quand Dieu faisait toutes ces choses-là, nous n'étions pas là. Le livre que Jean a vu, bien aimé dans le Seigneur, il était tout écrit là-bas. Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens, chapitre Colossiens 3 et 2, il dit ceci. L'acte de l'ordonnance qui nous condamnait, il a été... Alléluia. C'est cet acte de l'ordonnance-là que Paul parlait. Que là où on était tous condamnés. Jean parle. On était tous condamnés. Condamnés dans l'impudicité. Condamnés dans l'alcoolisme. Condamnés dans l'ivrognerie, bien aimé le Seigneur. Condamnés dans l'impudicité, on était tous condamnés là-dedans. Tu peux faire la preuve. Demande aux autres là. Ils vont te dire, je fais un effort pour arrêter, mais j'arrive pas. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Amen. Il faut un effort. J'avais un collègue qui était un blanc. En fait, pas un collègue, mais un chef, un blanc. Et il m'a dit, je le vois un jour, il avait ce qu'on appelle des nicotines. Hein? Il avait des nicotines. Manger, il mettait ça dans la bouche. C'était la première fois de voir aussi les nicotines. J'ai dit, mais ça c'est quoi, monsieur John? Il dit, mais tu n'as pas constaté que non? Ça fait 3 mois que je ne fume plus. J'ai dit, ça fait 3 mois que tu ne fumes plus. Ah, mais c'est bien. Mais sais-tu au moins que le jour où tu vas arrêter ça, que tu vas reprendre à fumer? Amen. Il m'a dit, non, mais ça va aider. Mais bien aimé, au 6e mois, j'ai vu cet homme-là avec une cigarette. Oh non, mais écoutez, je n'en peux plus, hein, mais je prends juste une cigarette. Alléluia. Donc tu comprends que si aujourd'hui toi tu ne fumes pas, ce n'est pas parce que tu avais fait un effort ou encore parce que tu avais pris les nicotines. C'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Alléluia. L'acte de l'ordonnance là, c'était celle que Jean a vue. C'était que celle que Jean a vue. Il y avait un livre où il était tout écrit. C'était écrit que ton mariage, je le prends en otage. C'était écrit que ton bonheur, ta joie, la joie de vivre, même la joie de vivre en couple, bien aimé le Seigneur. Amen. Amen. Même la joie de vivre en couple, c'était écrit là-dedans. Mais maintenant, avec quelqu'un qui l'avait pris ces jours-là. Il regarde, il dit, mais qui peut vraiment délivrer? Bien aimé, c'est pareil. Hein? Laissez-moi vous donner un exemple aussi de cette foule-là, pour que nous puissions comprendre que non, nous étions réellement condamnés. Amen. Hein? Amen. Il y avait un fou de Gadara. Ce fou de Gadara, là, bien aimé le Seigneur, quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 8, vous verrez que non, quand Jésus s'est croisé, quand il a vu cet homme, quand il a commencé à parler aux esprits là, vous savez ce que les esprits là ont dit? Nous sommes dans notre domaine. Jésus leur a demandé, qui êtes-vous? Nous sommes les légions.
c'est nous qui sommes dans la possession. Donc ce corps-là, il est à nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc ton corps à toi, tout comme mon corps à moi aussi, il était un corps d'un démon. Et personne n'avait ce droit-là de venir nous libérer. Personne ne pouvait venir se dire, oui, je viens pour mon frère et je vais le libérer. Non. Amen. Amen. Il n'y a que cet homme-là, Jésus. C'est pour cela que cet homme-là, il était guéri ces jours-là. Amen. Amen. Bien aimé, dire merci à Dieu, c'est très important. Amen. J'aimerais que nous rentrions un peu en nous-mêmes pour que nous constations ou nous nous disions combien de fois est-ce que je dis merci à Dieu. Quand tu te réveilles le matin, aujourd'hui, oui, je bénis. Maman a dit Ebenezer, gloire à Dieu. Jusque-là, le Seigneur Dieu te garde. Vous savez, quand nous ne disons pas merci à Dieu, Dieu nous amène aussi dans l'égarement. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 1. Commence au verset 18 jusqu'au verset 23, 24 comme ça. Tu vas voir. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle une puissance invisible que nous n'arrivons pas à comprendre. Dieu a mis en nous cette dimension. Quand il a dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, bien-aimé le Seigneur. Donc il a pris quoi? Il a pris une partie de lui, de son Dieu. Amen. Il a déposé ça dans l'homme. Il a pris une partie de lui de Dieu. Il a pris ce morceau-là de lui de Dieu. Il a dit, bon, ce morceau-là de Dieu que j'ai là, je le dépose maintenant dans l'homme. Mais cependant, l'homme n'arrive pas à comprendre. Alléluia. L'homme n'arrive pas à comprendre la puissance qui est en lui. Il n'arrive pas à comprendre que si je dors et que je me réveille le matin, c'est Dieu qui l'a voulu, je dois dire merci à Dieu. Amen. Mais puisque tu ne le dis pas, Dieu va t'amener dans l'égarement. Alléluia. Amen. Nous allons le lire pour être sûr. Pour que nous disions que non, on n'est pas en train de parler des choses fausses. Romains chapitre 1. Je commence au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est une vérité. Reconnaître que Dieu t'a gardé, que Dieu t'a donné la vie. C'est une vérité. Que toi tu retiens captive, que tu n'arrives pas à le proclamer, tu n'arrives pas à le dire tout haut. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu l'action de grâce. J'aime bien ce passage parce que quand tu le lis dans le version parole de vie, il dit ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont point remercié. Alléluia. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Regardons combien est-ce que Dieu a besoin à ce que nous puissions lui dire toujours merci. Merci pour la vie. Merci pour le travail. Merci pour le mari que tu m'as donné. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour ces enfants que tu m'as donnés. Combien sont sur la terre, cherchent des enfants mais n'en trouvent pas. Alléluia. Ils ont cherché, ils sont allés voir des médecins. Ils sont allés même chez les marabouts. Les marabouts les a escroqués. Il a pris tout l'argent. Car les marabouts savent qu'il ne peut pas lui donner de l'argent. Cet enfant-là qui désire. Est-ce que le marabout sait comment fabriquer? D'où vient même l'enfant? Allez-y demander aux médecins, ils vous diront. Même quand le médecin te dit que... Demandez au médecin, il va te dire, même la guérison, lui ne connaît pas. La guérison. Ne pense pas que le produit là, le médicament là qu'il t'avait donné, c'est ce qui a fait que tu sois guéri. Non. Le médecin ne peut pas guérir. Il n'y a que Dieu qui guérit. Amen. Il n'y a que Dieu qui accorde sa compassion, qui accorde la grâce. Amen.
Alléluia. Amen. Ce sont les ouvrages de Dieu qui sont à l'œil visibles. Je l'ai toujours dit, bien aimé, beaucoup d'entre nous, on est nés en Afrique. On est venus ici quand on était jeunes. Alléluia. Il y a des ces blancs là qui sont nés ici. Donc lui, quand il était dans le ventre de sa maman, il avait déjà le froid. Alléluia. Il a